Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les membres du mouvement Mitsanganar Malagas et ceux de la plateforme MMF vont se mobiliser ensemble lors d'un meeting qu'ils prévoient d'organiser conjointement. Le remblayage d'une partie du lac d'Anjantapain intrigue l'opinion depuis quelques semaines. Nul ne sait quelle est l'autorité qui a délivré une autorisation aux Chinois qui effectuent les travaux de remblai. Ban Ki-moon appelle à la fin des combats. Sur le terrain, la trêve a volé en éclats. L'armée a pilonné la ville d'Alep. Un convoi humanitaire a été touché. 12 membres du Croissant Rouge tués. Mitsanganar Malagasy miara-dia amin'ny MMF Malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Mitsanganar Malagasy dia manasantsika rehetra tsy hakanavaka hanatrika ny fiaonam-be ny asabotsy 14 septambra 2024 ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Misokatra amin'ny 2 ora atoandro ny vavahady. Mitsanganar Malagasy. Mitsanganar Malagasy. Ho azadino aza ny fiaonam-be ny asabotsy 14 septambra ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Misokatra amin'ny 2 ora atoandro ny vavahady. Mitsanganar Malagasy. Mitsanganar Malagasy. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle édition du journal télévisé. Merci de nous rejoindre sur Cool TV. À la une de l'actualité aujourd'hui, les membres du mouvement Mitsanganar Malagas et ceux de la plateforme MMF vont se mobiliser ensemble lors d'un meeting qu'ils prévoient d'organiser conjointement à Antananarive ce samedi. Un meeting qui a obtenu l'aval de la commune urbaine d'Antananarive. Leur objectif est de rencontrer la population et de leur livrer leur perception de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Les détails. Les partis politiques réunis au sein de la plateforme MMF ou Malagas Mvunjnawan Fanurenan enchaînent les visites dans les provinces. Ce samedi, ils prévoient de rencontrer la population d'Antananarive pour leur expliquer les conséquences de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance du pays actuellement. Rien ne va dans le pays, que ce soit dans le domaine économique ou social selon un membre de cette plateforme. Ainsi, il appartient à la population de prendre les dispositions qui s'imposent avant que la situation ne dégénère davantage et que le pays ne s'enfonce une nouvelle fois dans la crise. Rien ne va plus dans le pays en ce moment. La population d'Antananarive doit ainsi réagir rapidement, car le cas contraire, le pays continuera de s'enfoncer dans le gouffre de la misère.
Ce meeting qui se tiendra à Antananarivo le 24 septembre prochain a reçu l'aval de la commune urbaine d'Antananarivo selon les explications de Petra Koutniain. Ce meeting aura lieu au gymnase couvert de Mamasna ce samedi et la commune urbaine d'Antananarivo a déjà donné son aval. Après ce meeting, tous les membres de la plateforme MMF se retrouveront lors du dialogue national. Outre les membres, toutes les forces vives de la nation, des simples citoyens, de hauts responsables ainsi que la société civile y seront invités. La première réunion entre la délégation de l'Union européenne et les points focaux, qui représentent les ministères techniques ayant élaboré des projets et des programmes bénéficiant des aides de l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, s'est tenue ce jour. Cette dernière émet plusieurs conditions avant de procéder au déblocage des aides. Pour garantir que les financements soient utilisés à bon escient, ces points focaux vont encore être formés. Explication. Donc les étapes suivantes, ce sera notamment le renforcement des capacités de ces points focaux et du bureau du BAON en termes d'équipement pour leur permettre de gérer l'information, d'avoir les outils informatiques adéquats. Ce sera aussi des formations parce que derrière tout ça, on parle d'argent. De l'argent qui doit être contrôlé par des procédures pour voir si ça va bien à l'objectif final d'une convention de financement, si les procédures d'appel d'offres, de mise en concurrence sont respectées, si le résultat final est là. Si le résultat final est là, construction d'une route, d'accord. Est-ce que l'épaisseur de la route est bonne? Est-ce que la largeur est bonne? Est-ce qu'on a fait attention à l'impact social avant de créer cette route? Donc il y a énormément d'aspects qui accompagnent la mise en œuvre des projets, bien entendu. C'est un métier qui n'est pas facile. Passons à un tout autre sujet. Reporté à 2 reprises, la hausse des tarifs de Taxi B interviendra le 4 octobre prochain, ont annoncé ce jour les transporteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives des transporteurs urbains. Jusqu'ici, l'État n'a toujours pas réglé leurs arriérés de subventions et n'a toujours pas pris de mesures face à la hausse du prix du gasoil. Mais l'ATT et l'Association de défense des droits de consommateurs s'opposent à cette décision. Reportage de Michel Aranardzon. Si l'État ne réagit pas d'ici 15 jours, nous allons réviser à la hausse les frais des taxis B. La balle est donc dans le camp de l'exécutif. Ainsi, le 4 octobre prochain, si l'État ne règle pas leurs subventions, les transporteurs procéderont à la révision des frais des taxis B. Une hausse du tarif à 500 arrières et non à 750 arrières comme envisagé quelques mois auparavant est prévue. Une hausse qui ne satisfait pas certains transporteurs. Si on fait le calcul, comparé aux charges et aux dépenses que doivent supporter les transporteurs, cette hausse de 100 arrières est minime. Nous n'avons pas insisté sur l'application des frais à 750 arrières, car nous nous soucions aussi des usagers. Contrairement à ce qu'ils ont annoncé avant la dernière révision des tarifs des taxis B, les transporteurs écartent toute amélioration de la qualité de service, à en croire la déclaration qu'ils ont faite aujourd'hui. Mais l'agence de transport terrestre ou ATT s'oppose à cette idée de révision des tarifs. Les frais des taxis B devraient être maintenus à 400 arrières. Cependant, des discussions doivent être menées entre la commune urbaine d'Antananarivo et les transporteurs regroupés au sein de l'UCTU afin de régler ce problème. L'association de défense des droits des consommateurs partage cet avis. D'après les membres de cette association, le moment n'est pas propice pour une hausse des tarifs des taxis B, étant donné la pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Mais les transporteurs ne veulent plus reculer face aux hausses successives des prix à la pompe et la dépréciation de l'AREAR. Les enseignants FRAM restent sur leur faim.
L'État n'a toujours pas satisfait la quasi-totalité de leurs revendications. Selon eux, seul 1% de leurs revendications avaient été considérées et exaucées par le ministère de tutelle. Les 13 syndicats regroupant les enseignants FRAM vont ainsi mener des consultations lundi et mardi prochain, auxquelles tous les enseignants sont invités. Notons que ces derniers réclament entre autres l'abrogation du système contractuel pour les enseignants FRAM et le paiement de toutes leurs indemnités impayées. Le remblayage d'une partie du lac d'Adantapine a intrigué l'opinion depuis quelques semaines. Nul ne sait quelle est l'autorité qui a délivré une autorisation aux Chinois qui effectuent les travaux de remblai. Le ministère en charge des projets présidentiels à l'APIPA ont affirmé ignorer ce cas. Reportage de Muramant. Comme rapporté dans notre édition d'hier, le remblai d'une partie du lac d'Adantapine préoccupe les habitants de la commune de Talatamati. Un remblai qui serait effectué par des Chinois. Jusqu'ici, nul ne sait si ces derniers disposent d'une autorisation de remblai et si oui, de qui émane-t-elle. Nos journalistes ont espéré obtenir des éléments de réponse auprès du ministère d'État en charge des projets présidentiels, mais ce dernier affirme ne pas être en connaissance de cette affaire. Même version du côté de l'APIPA. Pourtant, des rumeurs circulent qu'une route va être construite sur ce terrain remblayé. Hier, le maire de la commune de Talatamati a déclaré qu'il n'a pas délivré d'autorisation de remblai et a demandé aux autorités compétentes de se pencher sur ce problème. Le remblai en question empiète en effet sur les terrains des riverains. Les interrogations quant à l'autorité qui a fourni l'autorisation de remblai à ces Chinois fusent actuellement, tout comme la contrepartie de ce dernier. 4 femmes malgaches vont bénéficier d'une formation relative à la production d'électricité grâce à l'énergie solaire. Une formation qu'elles suivront en Inde pendant 6 mois. De retour au pays, ces dernières vont à leur tour partager leurs expériences avec les habitants de leurs villages respectifs. Écoutons les explications de la responsable du programme énergie au sein du WWF. Les femmes qui vont se former sont des femmes d'âge mûr, entre 35 et 50 ans. Il est attendu qu'elles vont aussi former des personnes dans leur village pour faire le relais ensuite, mais également, comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur l'ambassadeur de l'Inde et madame le directeur pays, le ministère de la Population et le ministère de l'Énergie, un centre de formation est en cours de gestation actuellement, un centre de formation Barefoot College qui sera mis en place à Madagascar, et les formatrices qui seront dans ce centre de formation sont les femmes qui ont été formées. Donc elles vont encore partager ce qu'elles ont déjà appris. Passons maintenant aux informations internationales. Première déclaration à la tribune de l'ONU, Ban Ki-moon, le secrétaire général demande la fin des hostilités en Syrie et évoque également la destruction du convoi humanitaire hier. Un convoi affrété par les Nations Unies, 12 membres du Croissant Rouge ont été tués. Suivons le reportage de France 24. Voilà ce qui reste du convoi humanitaire touché par un raid aérien ce lundi. Nous sommes dans les environs d'Alep, où 40 frappes ont été menées depuis la fin de la trêve, selon l'opposition au régime de Bachar al-Assad. 18 des 31 camions du convoi ont été détruits. Sur ces images, on distingue les biens de première nécessité qui devaient être livrés à près de 80 000 personnes. Pour l'heure, difficile de savoir qui est à l'origine de ces frappes. L'armée syrienne et l'armée russe nient tout bombardement. Mais selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, aucun groupe rebelle ne possède de force aérienne. Du côté de l'ONU, la réaction a été immédiate. En Syrie, tous les convois sont suspendus en attendant une nouvelle évaluation de la situation sécuritaire. Cependant, nous sommes déterminés à rester et à livrer de l'aide à toutes les personnes qui en ont besoin en Syrie. Les Nations Unies parlent de crimes de guerre. Côté russe, les médias officiels diffusent des images de l'aide humanitaire envoyée par Moscou qui serait parvenue à Alep ce lundi. Cette attaque fragilise un peu plus le processus de paix en Syrie. L'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce mardi à New York sera largement dominée par ce dossier. Le conflit syrien a fait plus de 300 000 morts depuis 5 ans. Aux États-Unis maintenant, les enquêteurs décortiquent la vie d'Ahmad Khan Rahmi. C'est le suspect numéro 1 dans les attaques de New York et de New Jersey. Il n'était pas dans les radars de la police. Reste à connaître ses motivations. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre lui et le groupe État islamique. Sur les images de France 24.
Sa cavale aura duré moins de 24 heures. Menottes au poignet et visiblement blessé au bras, Ahmad Khan Rahami est emmené en ambulance vers l'hôpital. Il vient d'être arrêté à Linden, dans le New Jersey. Âgé de 28 ans, il est suspecté d'être l'auteur de l'explosion qui a frappé le quartier de Chelsea à Manhattan, mais également celle de Seaside Park dans le New Jersey. 2 policiers ont été blessés en l'arrêtant. Grâce à la collecte de preuves et d'autres analyses, des recherches et des interrogatoires nous ont conduits à 2 résidences, l'une à Elizabeth et l'autre à Perth Amboy, dans le New Jersey. L'enquête a donc rapidement avancé. Quelques heures auparavant, le FBI perquisitionnait, d'abord dans ce restaurant, puis au 2e étage d'un bâtiment dans un appartement. Des choix payants puisqu'ils conduiront à l'arrestation de Rahami. Pourtant, selon le maire de New York, la vigilance reste de mise. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agit d'un acte terroriste. De plus, je veux ajouter, car l'enquête est toujours en cours, que les New-Yorkais doivent rester vigilants. Vous pouvez à tout moment entendre une conversation ou voir quelque chose qui peut aider la police, le FBI et tous nos partenaires. Le travail d'investigation ne fait donc que commencer. Ahmad Khan Rahami a-t-il agi seul ou faisait-il partie d'une organisation plus vaste? Est-il celui qui a fabriqué les engins explosifs? C'est à ces questions que devront répondre les enquêteurs. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Les membres du mouvement Mitsanga-Nari Malagasy et ceux de la plateforme MMF vont se mobiliser ensemble lors d'un meeting qu'ils prévoient d'organiser conjointement à Antananarivo ce samedi. Reportée à 2 reprises, la hausse des tarifs des taxis B interviendra le 4 octobre prochain, ont annoncé ce jour les transporteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives des transporteurs urbains. Ban Ki-moon, le secrétaire général, demande la fin des hostilités en Syrie et évoque la destruction d'un convoi humanitaire dont 12 membres du Croissant Rouge ont été tués. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.